Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en août 2020. Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, il faut que ça vibre en vous. Si vous avez besoin de vous poser la question du oui, mais peut-être que c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle. En général, il y a différents messages. Parfois, tout peut vous parler, comme parfois juste une petite chose ou rien du tout. Dans ce cas-là, il faut passer à une autre vidéo, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire ou même sur une autre chaîne, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc, on va commencer pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît, en août 2020. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en août 2020, les énergies principalement présentes. D'accord. Oula. J'ai des gens qui se sentent enfermés dans une relation, qui se sentent vraiment, ils ne sont pas bien dans cette relation, tout simplement. C'est des gens qui sont beaucoup trop dans le mental, qui se posent trop de questions. Je dis dans une relation tout simplement parce que ça touche le chakra sacré. Et qui essaient de s'accorder, le féminin, le masculin sacré, ils essaient de s'accorder avec eux-mêmes, de trouver un compromis avec eux-mêmes, un engagement envers eux-mêmes. Ils se sentent enfermés dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'autre. Non, ça veut juste dire qu'il faut voir les choses différemment. Certains vont les voir différemment. Pour certains autres, il va y avoir des séparations. Peu importe. Vous pouvez rester avec cette personne et voir les choses différemment et reconstruire différemment. Pour le moment, vous vous sentez enfermé, tout simplement, parce que vous n'arrivez pas à concilier votre mental et votre cœur. Mais ça va venir. Ce sont vos choix. C'est le chakra sacré qui est D'accord. Oui, vous commencez à faire vos choix amoureux, vos choix sentimentaux, vos choix... Vraiment, tous les choix qui touchent au sentimental et au choix amoureux. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Le problème, c'est que vous y pensez beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Ce qui vous enferme dans des pensées bloquantes, tout simplement. Et vous n'arrivez plus à accorder le féminin et le masculin sacré. Donc, votre chakra sacré a beaucoup de mal. Vos choix, vous avez l'impression que ce ne sont plus les bons choix parce que votre mental vous met dans de certaines situations, dans certaines réflexions qui vous dérangent. Vous avez du mal à entendre votre cœur, mais ça va revenir. On me dit vraiment que vous allez finir par vous accorder. Il faut lâcher un peu ce mental. Il ne faut pas le faire taire complètement. Non, il faut vraiment le canaliser un petit peu et l'équilibrer. Mais vous allez y arriver avec votre cœur. Vous allez équilibrer les deux et vous allez pouvoir faire les bons choix. Des choix au niveau sentimental, on me dit. On va regarder ce qui travaille principalement chez les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en août 2020, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui travaille principalement pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît? En 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai l'abondance qui arrive parce que vous remettez beaucoup de choses en question, tout simplement. Et vous allez faire les bons choix. Alors, il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, hein, qu'on soit clair. Tous les choix sont bons puisque de toute façon, dans tous les cas, vous aurez ou quelque chose qui arrive de très bon tout de suite ou alors vous aurez une leçon que vous aurez acquise. Donc, c'est forcément bon. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement? Mais l'abondance arrive, elle arrive à grands pas, on me dit. Pour certains, elle est déjà très, très proche, hein. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en août 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement? 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, 2 autres cartes. Voilà, on vous dit de suivre votre instinct, pas forcément ce que vous disent les autres, mais vraiment votre instinct et de rester humble. On me parle du fait de rester humble. Donc, restez humble, hein, mes chéris, parce que l'abondance arrive, mais il faut rester humble et suivre votre instinct. C'est ça qui travaille en ce moment, vraiment. Vous devez communiquer tout en restant vous-même. Mais je me demande... J'entends vraiment le mot humble tout le temps. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se vante un peu de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de comment il le fait. Je ne sais pas. Mais j'entends vraiment en résonance constamment humble, humble, humble. Restez humble. Donc, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, ça peut nous arriver parfois. Quand on réussit quelque chose, on oublie un peu d'être humble. Ça, c'est normal, ça, c'est humain. De parfois vouloir un peu se vanter, tout simplement, hein. Voilà. Mais l'abondance arrive, mes chéris. Et c'est ça qui travaille en ce moment. On l'a fait venir au plus vite. On vous demande de croire que la vie vous appartient, que vous pouvez tout faire, que vous êtes le créateur de votre vie. On vous demande de continuer à y croire. Parce que ça arrive.
et de vous équilibrer. On va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, en août 2020, s'il vous plaît, pour tous les béliers. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les béliers? Alors, on me dit que vous devez vous faire confiance, que vous devez continuer à espérer ce qui va arriver, parce que oui, ça arrive. Vous voyez, ça descend. Vous voyez, cet ange, ça descend, parce que vous avez demandé des choses et elles arrivent tout simplement, ces choses. Elles arrivent vers vous. C'est le début. Vraiment, regardez, ça va arriver par vagues, tout simplement. Vous l'attendiez depuis un moment. Là, ça arrive. On va vous aider, on va vous guider. Vous l'êtes depuis toujours guidé. Mais là, on vous dit que ça arrive. C'est le moment. Vous avez réussi à équilibrer. Alors certes, pour certains, ça va arriver tout de suite. Pour d'autres, où ce n'est pas encore tout à fait équilibré, le mental et le cœur, ça va venir tout simplement. C'est pas à pas. On me dit que les réponses vous sont apportées, que les messages passent bien, que l'abondance est à votre porte, que vous devez surtout vous faire confiance et ne pas perdre l'espoir. Parce que oui, tout arrive. Tout ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir, mais pas forcément sous la forme que vous l'avez demandé. On me parle d'une demande de tranquillité. Donc, ceux qui ont demandé la tranquillité, elle arrive. Vous allez être paisible. Vous allez retrouver la paix avec vous-même. En accordant les deux, en fait. En équilibrant les deux en vous. Votre cœur et votre mental. Vous allez être dans l'intelligence du cœur. On va regarder pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Les choses à mettre en lumière, s'il vous plaît. Pour tous les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Pourquoi j'ai le chakra sacré qui est en route. La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. L'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Il y a des blessures de trahison, des blessures d'injustice, des blessures il y a énormément de blessures. La blessure d'abandon également. La blessure d'humiliation. Il y a énormément de choses chez les béliers qui sont en train d'être travaillées là. Alors on me dit c'est pas tout pour une seule et même personne. J'ai les angoisses. Il y a énormément d'émotions qui vous traversent en ce moment. C'est pour ça que vous avez du mal. Et là j'ai la peur. Hein. Alors là, mes petits béliers, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que tout arrive. La fée, faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Il y a énormément d'émotions chez vous. C'est pour ça que ça me titille. En fait, ce qui me convient, c'est pour ça que vous vous sentez enfermé. Mais ce qui me conforte tout simplement, c'est que je sais que vous allez y arriver. Parce que vous êtes en train de guérir tout ça. On vous accompagne. Et c'est pour ça que vous allez vers le chakra sacré. Tout simplement, c'est ça qui travaille. Tout simplement parce que la blessure d'abandon, souvent, on est après en dépendance affective. La blessure de trahison... Comme là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du côté sentimental que vous réfléchissez. La blessure de trahison au côté sentimental, je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a des chances, je dirais 90% de chances. Voilà, pour une grande majorité, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. La blessure de trahison, elle vient de là. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est vraiment, j'ai été dire bonjour à la voisine ou au voisin, quoi. Voilà, c'est pas vous qui avez trahi, vous avez été trahi. Et du coup, ça vous provoque des angoisses, des peurs, la peur de l'abandon, entre autres. Il y a énormément d'émotions qui vous traversent et c'est pour ça que vous travaillez beaucoup sur vous en ce moment. Que vous vous sentez enfermé comme piégé. Parce que oui, vous vous êtes fait prendre dedans. Mais ça va changer. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à garder espoir. Parce que oui, ça descend pour vous. Il va y avoir un renouveau. Il va y avoir du bon qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes ces émotions, elles vont se guérir. Elles vont s'équilibrer. Elles font partie de vous. C'est bien de les exprimer. Il faut d'ailleurs les exprimer. Mais ne perdez pas espoir. Parce que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. D'accord? On va regarder ce que nous dit l'oracle de Qumran. Le chemin de Qumran, pardon. Allez. Alors, on va commencer par les questions. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Pour tous les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît.
Une question profonde, consciente ou inconsciente, s'il vous plaît. La question pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Elle sort pas? Je vais la sortir moi-même. Hein. Ah, bah quand même. Moi, j'en aurai deux. De quoi as-tu peur? Il faut vraiment exprimer de quoi vous avez peur. Il faut que vous le trouviez, ça. Où se trouve ta réponse? Alors, ta réponse, elle se trouve en toi, tout simplement. Tu as les réponses à toutes tes questions. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Tout simplement. Et de quoi as-tu peur? Eh bien, écoute, pose-toi 5 minutes, confortablement, et pose-toi la question. De quoi j'ai peur ici et maintenant? Qu'est-ce qui me fait peur? Tu vas la trouver, la réponse, parce que la réponse, elle est en toi. Tu sais très bien de quoi tu as peur et tu sais comment résoudre le problème. Tout simplement. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pensez trop. Votre ego n'est pas forcément bon conseilleur. On en a besoin, bien évidemment, sinon on ne nous l'aurait pas donné. Mais il faut savoir le canaliser, le maîtriser. Tout simplement, l'équilibrer avec le cœur. Il faut que vous trouviez quelle est la part d'ego dans votre tourment, tout simplement. Ça, vous allez pouvoir calmer vos peurs comme cela. Parce que souvent, l'ego aime bien nous laisser dans des peurs. Hein. Il aime bien les ressasser. On va regarder les obstacles pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En août 2020, pour tous les béliers, s'il vous plaît. Ascendant bélier, lune en bélier, en août 2020. Pour les béliers, s'il vous plaît. Un lien avec mon passé. Oui, il y a vraiment quelque chose, des émotions dans votre passé, quelque chose qui bloque. Le mental, je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a beaucoup trop de mental. Je ne mérite pas d'être heureux. Il y a beaucoup d'obstacles hein, pour les béliers. Hein. Je prends personnellement. Alors déjà, il faut surtout rien prendre personnellement. Non, parce que la vie, elle ne vous en veut pas et que parfois, les gens ont tendance à avoir des choses, ils disent des choses, pensent des choses. On peut les prendre personnellement, hein, ça c'est totalement humain, mais il ne faut pas. Il faut éviter du moins, parce que ce n'est pas toujours pour nous, on n'est pas toujours visé. D'accord? Donc, évitez de prendre les choses personnellement. Le mental, il faut arriver à le canaliser, il faut arriver à l'équilibrer avec votre cœur. De temps en temps, il faut lui dire « tais-toi ». Ça suffit. Alors, vous pouvez lui dire très vulgairement. Hein. Moi, personnellement, mon mental est très habitué à ma vulgarité. Mais il faut le faire taire. Ça, c'est votre pouvoir d'intention. Vous dites « tais-toi » et ça va finir par fonctionner. Il faut vraiment que vous y mettiez tout votre cœur. D'accord? Je ne mérite pas d'être heureux, mais tout le monde mérite d'être heureux, mon chéri. Absolument tout le monde. Alors, je dis mon chéri, ça peut être ma chérie. Hein. Absolument tout le monde mérite d'être heureux. Toi, au même titre que les autres, parce que toi aussi, tu es unique et exceptionnel. Et oui, tu mérites le bonheur. Mais le bonheur, être heureux, c'est toi qui le construis. Donc, pour ça, il faut vraiment que tu lâches ton passé. Parce que là, il y a quelque chose. Il y a un lien avec le passé. Quelque chose que tu traînes. D'où les émotions de trahison, de peur, d'abandon. Je suis une victime. Alors, tu es d'abord la victime de toi-même, de ton mental, de ton ego. Sors de cette victimisation avec ton ego et tu verras que tu ne seras plus la victime de personne. Ne prends pas les choses personnellement. On va regarder les ressources pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'aimerais avoir au moins 3 ressources. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. En août 2020, les ressources, s'il vous plaît. La joie, le plaisir. Il faut vraiment que tu retrouves la joie et le plaisir dans tout ce que tu fais. Qu'importe, réjouis-toi des petits plaisirs de la vie. Regarde ce que tu as autour de toi, les gens qui sont présents pour toi. Tout ça, c'est de la joie et du plaisir. Le partage, voilà, tu vois, je te le disais, partage avec les autres. Partage avec toi-même et partage également avec les autres. Partage tes émotions. Partage leurs émotions également. Entoure-toi de gens qui sont heureux, pas de gens qui dépriment. Hein. La contemplation, voilà. Regarde le monde avec des yeux d'enfant. Tu vas voir que tout est merveilleux. C'est très important. Et l'action. Passe à l'action, mais dans l'intelligence du cœur. Dans ce que tu veux toi vraiment, au fond de toi. Pas ce que les autres attendent de toi, parce que ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu veux, au fond de toi. Pas ce que les autres veulent pour toi. D'accord? Alors, c'est vraiment très important. Il faut vraiment contempler le monde avec des yeux d'enfant pour se rendre compte de toutes les merveilles qu'il y a. Tout comme il faut partager avec les autres ses émotions. Que ce soit des émotions plutôt basses, comme la peur, comme l'abandon, comme la colère. C'est pas grave, il faut que ça sorte, il faut le partager. Mais il faut aussi partager la joie, surtout la joie. Et trouver la joie partout. La joie et le plaisir sont importants. Prends du plaisir dans ta vie, croque-la à pleines dents. Elle est trop courte pour que tu te lamentes. Et oui, tu as le droit d'être heureux. Et tu vas être heureux parce que tout simplement, tu vas avancer. On t'aide à avancer. On te dit que l'abondance, elle est là. Elle est là parce qu'on te l'apporte. Seulement, il ne faut pas que tu la bloques. Il faut que tu l'accueilles, cette abondance. Si tu la bloques, forcément, tu ne l'auras pas.
Et tu es dans un cercle vicieux, tout simplement. D'accord? Alors, on va regarder dans le tarot ce qu'il nous raconte, ce qui vient vers vous, s'il y a des messages. On va regarder. Hop. Pour les taureaux à 5... excusez-moi. On recommence. Je sais pas pourquoi j'avais... Je suis vraiment désolée. Hein. Donc, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020. S'il vous plaît, pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020. J'ai la tempérance, donc l'équilibre, hein, il faut vraiment arriver à équilibrer ça. Hein. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ça va pas être forcément simple. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir toute la force nécessaire, toute l'énergie nécessaire parce qu'on vous accompagne. Que vous allez faire de nouvelles rencontres, hein, des rencontres importantes pour vous, des rencontres qui vont changer des choses. Même si elles ne restent pas longtemps dans votre vie, ça va changer des choses. Ça va vous pousser à vous surpasser tout simplement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce que vous allez vous sentir protégé. Il faut faire les choses avec passion, il n'y a rien à faire. Il faut lâcher ce qui doit être lâché parce qu'il y a un certain déséquilibre dans votre vie entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Et ça, vous allez le lâcher parce que vous allez commencer à faire les choses avec passion, à vous libérer. On me parle vraiment de choses, de bonnes choses qui arrivent vers vous au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau familial. Il y a de bonnes choses qui arrivent, mais vous devez d'abord lâcher quelque chose. Lâcher votre passé, le laisser derrière et ne pas le laisser revenir surtout. Il faut le régler, ce passé. Parce que oui, vous en êtes capable, vous êtes accompagné, vous avez largement la force de le faire. Vous avez largement les capacités, on me dit. Vous allez passer à l'action tout simplement et trouver un équilibre. Vous ne savez pas trop où vous allez aller, mais vous allez y aller. Parce que vous savez que c'est important d'avancer. Vous savez qu'il faut y arriver. Mais vous avez largement la force et l'énergie pour le faire, pour aller jusqu'au bout des choses. Et c'est ce que vous allez faire parce que cette stabilité, vous l'avez déjà eue, vous voulez la retrouver. Vous en avez marre. Marre d'être dans cette situation où vous ne savez pas trop. Vous avez l'impression que vous faites tout mal, tout de travers, alors qu'au bout du compte, ce n'est pas forcément vous. C'est juste que vous n'écoutez plus votre cœur. Et là, vous allez recommencer à écouter votre cœur et à faire les choses avec votre cœur. C'est très important, mais on me dit que vous allez y arriver. Par contre, ça va vous prendre du temps. Il va falloir du temps pour rééquilibrer tout ça, parce qu'il y a un véritable déséquilibre à cause de toutes ces émotions qui remontent. Ce sont des émotions du passé que vous devez laisser s'en aller. Il y a quelque chose à lâcher, quelque chose de très fort, quelque chose qui vous a blessé. Il faut lâcher pour pouvoir acter la guérison. On va prendre un petit message des licornes pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Un message des licornes, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, un message des licornes, un massage. Alors, non, il y en a beaucoup trop, là. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, un message, s'il vous plaît. Voilà. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Soyez tout d'abord votre propre thérapeute. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de votre esprit. Soyez vraiment à l'écoute du plus profond de vous. D'accord ? C'est ça qui est important. Et faites-vous confiance. Votre instinct est très important. Il vous guide vers le bon chemin. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Faites preuve de discernement, vraiment. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand quelque chose cloche, quand on essaie de vous faire avaler des couleuvres, vous le savez. Quand quelque chose n'est pas ce qu'il paraît être. Vous le savez au fond de vous. Donc, il faut vraiment que vous alliez au fond encore et aller voir plus loin que l'illusion. Je sais que parfois, il est plus facile de se fier à une illusion que de voir la vérité. Mais il faut quand même aller au bout des choses. Et parfois, regarder la vérité en face pour se sortir des illusions. Et là, il y a vraiment quelque chose qui coince, qui bloque. Faites preuve de discernement. Vous le savez que ça ne va pas.
Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. En août 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Mais même si le message n'est pas fantastique, je sens que les énergies sont plutôt apaisées. Hein. C'est pas super fort. C'est plutôt apaisé. Ce ne sont pas des énergies très très fortes, quoi. Vous avez la force et l'énergie pour faire les choses. Mais c'est pas quelque chose de surexcité, quoi. C'est plutôt serein. Vous allez vers la tranquillité, la paix d'esprit. Vous allez vraiment vers ça. On me dit que vous allez prendre la parole par rapport à la famille, par rapport à des pensées bloquantes, par rapport à des choses qui sont là depuis très 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 longtemps et qui bloquent par rapport à votre passé. Vous allez prendre la parole. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, mais juste 2, ça ira. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. D'accord. Là, je comprends mieux. Oui, on me parle du fait que vous allez prendre la parole face à une femme qui éprouve énormément de jalousie. Et ça va tout changer. Mais on me dit que c'est au niveau familial. C'est une femme dans votre famille qui a une forme de jalousie envers vous et qui fait tout pour vous faire chuter de toute façon et qui fera tout, qui est plutôt mauvaise langue. On me dit que cette femme parle beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'elle ne devrait sur des choses qu'elle ne connaît pas. Et là, vous allez prendre la parole et ça va rétablir l'équilibre. Face à cette femme jalouse, ça va tout changer. Ça va absolument provoquer un énorme changement, tout simplement. Et vous en rêvez depuis longtemps de lui parler. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous allez lui parler, vous vous protégiez jusqu'à la présence de cette femme. Mais vous vous êtes rendu compte que cette femme essayait de vous faire porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre par rapport à cette jalousie. Cette femme est jalouse de vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est un membre de votre famille. Hein. Ça peut être votre compagne, comme ça peut être, je ne sais pas moi, votre soeur, votre mère, votre tante, peu importe, votre cousine. Et on me dit que par rapport, ça fait longtemps que vous rêvez de prendre la parole par rapport à cette femme, mais là, vous allez recevoir un message qui va tout changer, qui va vous faire sortir de vos gonds, vraiment, qui va vous faire expliquer les choses, dire les choses correctement, et vous allez arrêter de porter cette culpabilité qui n'est pas la vôtre. Et on me dit vraiment, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un énorme changement. Cette prise de parole va provoquer un énorme changement qui donnera naissance à quelque chose de nouveau. Et pour vous, c'est énormément de joie qui arrive. Après ça, tout simplement, cette femme, elle est jalouse. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a une femme qui est jalouse à côté de vous. Elle est jalouse de vous. Je dis bien de vous. Elle n'est pas jalouse parce que... voilà, vous faites des rencontres ou je ne sais quoi. Non, elle est jalouse de vous, de ce que vous avez. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, elle est jalouse, cette personne. Elle vous en fait voir toutes les couleurs et vous fait porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Hein. Tout simplement, c'est sa propre culpabilité qu'elle vous fait porter. Seulement, là, vous allez recevoir un message, un mail, un SMS, peu importe. Peu importe, vous allez recevoir quelque chose et ça va vous mettre... pas en colère, mais ça va vous faire prendre la parole. Même si c'était un rêve depuis longtemps, jusqu'à présent, vous vous reteniez de prendre la parole. Voilà, vous portiez cette culpabilité qui n'est pas à vous, vous vous protégiez de cette femme. Mais là, vous allez prendre la parole. Vraiment. Mais on me dit que c'est un membre de votre famille, cette femme jalouse. Après, vous ne prenez que si ça vous parle, hein, vraiment. Hein. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas prendre. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. On va regarder un petit message d'amour quand même. Pour les petits béliers. Hop. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020. Un petit message ou une seule carte, s'il vous plaît. Romance, voilà vers quoi vous allez, vers de la romance, mais il faut guérir vos blessures tout simplement. Regardez ce qui vous attend. Mais il faut guérir vos blessures, c'est vers ça que vous allez tout simplement. Là, il suffit de garder, regardez ce paysage. Gardez votre foi, gardez vos espoirs, vous allez voir. C'est ça qu'il faut. C'est vraiment ça. Vous allez aller vers quelque chose de fantastique, de romantique, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais pour ça, il faut vous libérer de toutes ces choses qui vous emprisonnent, qui vous enferment.
Et vous allez le faire. Parce que moi, quand je sens vraiment, là, les énergies, elles sont plutôt paisibles. C'est ce qui arrive vers vous. Tout simplement, je ne sens pas d'animosité, je ne sens pas de choses de colère ou quoi. Non, vous allez faire les choses tranquillement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il y a des émotions très dures, hein, comme la trahison, comme l'abandon, comme la peur. Ce sont des émotions qui sont relativement compliquées à gérer. Mais vous savez que ça va se guérir et l'abondance arrive là à votre porte. Pour certains, elle est juste derrière la porte. On va regarder côté cœur pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020, côté cœur, s'il vous plaît. En ce moment, c'est compliqué dans votre cœur parce que votre cœur est brisé. Il faut couper avec le passé. Il y a vraiment quelque chose du passé qui vous tient. Il faut vraiment faire le deuil de ça parce qu'après, vous allez vers de l'amour, vers un grand amour, on me dit. Même si vous avez des projets, on vous a brisé le cœur. On vous a brisé le cœur parce qu'on vous a fait des choses qu'on ne devrait pas faire d'ailleurs. Qu'on ne devrait pas faire à quelqu'un. Ça a provoqué énormément de blessures, mais vous avez besoin de couper ces liens. Pour l'instant, vous n'en avez pas forcément envie, mais pourtant, c'est essentiel. Pour pouvoir progresser, il faut vraiment faire le deuil de cette relation qui est ancienne, qui vous a brisé, qui vous a vraiment... C'était extrêmement douloureux. Cette relation, elle vous a fait souffrir au plus haut point. Vous avez eu l'impression d'être laminé, littéralement. Et on me dit tout simplement que vous devez... Aujourd'hui, faire attention à votre ressenti, à votre cœur, accorder le pardon. Alors, il ne s'agit pas d'aller voir cette personne, de lui dire « je te pardonne ». Il s'agit de pardonner quand même cette situation, de vous pardonner à vous, de pardonner à cette personne quand même. Mais vous n'avez pas besoin d'aller la voir. Tout simplement parce que ce n'est pas pour elle que vous pardonnez, c'est pour vous libérer, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir couper ce lien, tout simplement qui est toxique, qui vous fait mal, qui vous fait encore souffrir aujourd'hui, qui vous met dans l'inconstance. Ça vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Ça vous empêche de faire confiance, ça vous empêche de faire de nouvelles rencontres. Ça vous empêche vraiment l'amour. Parce que vous avez peur de retomber dans des illusions, de retomber dans des souffrances. Vous ne voulez plus souffrir et ça se comprend. Seulement pour arrêter de souffrir, il va falloir vraiment couper avec cette relation. Il faut faire le deuil. D'accord? Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est très important. Vous allez y arriver. Mais il y a un pardon à accorder. Il faut l'accorder. Il faut accorder d'ailleurs les 3 pardons. Un à vous, un à cette personne et un à la situation. D'accord? Cette personne vous a fait énormément de mal. Je le ressens, je le vois. Cette personne, elle a été infecte avec vous, complètement injuste. Hein. Mais il fallait que vous viviez ça. Alors, je suis désolée, oui, en un sens, oui, il fallait le vivre. Ça faisait partie de votre chemin. Bien sûr, cette personne n'aurait jamais dû faire ça. On ne devrait pas vivre ce genre de relation. Et pourtant, là, vous devez faire le deuil. C'est extrêmement important pour pouvoir avancer vers l'amour, vers quelque chose de plus serein, de plus sain, où il n'y aura pas d'illusion. D'accord? C'est ce qui vous bloque côté sentimental. Pour pouvoir faire le deuil, il faut couper le lien. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais regarder dans les rêveries. On va prendre 3 cartes pour voir. D'accord? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Voilà, alors on me redit la même chose qu'après avoir fait le deuil de cette relation qui a été extrêmement difficile, où vous vous êtes retrouvé au fond du puits, tout simplement. Levez la tête, vous allez voir la lumière, tout simplement. Il faut faire le deuil. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, qui n'aura pas d'illusion, qui sera sincère. Parce qu'on va dégeler certaines situations pour vous, tout simplement. Il faut continuer à y croire. Parce que derrière, ce sera l'amour, mais l'amour véritable. Quelque chose que vous n'avez pas encore connu. Quelque chose qui va vous faire du bien.
Tout simplement, parce que ça fait toujours du bien d'être aimé et de se sentir aimé. Mais pour ça, vous devez d'abord vous pardonner, pardonner à l'autre, pardonner la situation et surtout faire le deuil de cette relation. Tout simplement, cette relation a été extrêmement compliquée, elle vous a détruit. Tout simplement, vous vous êtes retrouvé au fond du puits. On vous dit qu'aujourd'hui, il suffit de faire le deuil de cette relation et de laisser votre cœur guérir. Et vous allez ensuite pouvoir vivre quelque chose qui sera plus serein, qui sera plus sincère, quelque chose de beaucoup plus léger. Ne prenez que si ça vous parle, hein, mes chéris. Hein. C'est très important. On va regarder un petit message des anges de l'amour pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. En août 2020, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en août 2020. S'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en août. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste. Hein. Il n'y a pas grand-chose à débloquer. Vous allez y arriver. Restez optimiste. Voyez le bon côté des choses. Et pour certains, j'ai laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a certains qui sont en couple et que ça ne veut absolument pas dire qu'il faut quitter l'autre. Mais peut-être que parfois, il faut laisser une chance. Parce que parfois, la trahison, c'est juste un mensonge. Parfois, c'est autre chose. Là, dans la majorité des cas, on me dit que c'est bien plus que ça. On me dit que la relation a été extrêmement difficile. Mais pour d'autres, ça n'a pas été si difficile que ça. Seulement, il faut laisser, il faut pardonner, laisser une chance pour certains. Attention, pour certains. Il y a des choses qui, voilà, sont pas forcément pardonnables. Quelqu'un qui vous fait souffrir et qui fait exprès de vous faire souffrir, excusez-moi, mais c'est que c'est pas bon pour vous. Hein. Ne laissez jamais personne vous faire souffrir volontairement, j'entends. Hein. Si quelqu'un vous fait souffrir volontairement, ce n'est pas bon pour vous. Ne laissez personne vous manquer de respect. Ne laissez personne vous marcher dessus. Qu'on soit clair, c'est pas ce que je vous dis, hein. D'accord? C'est vraiment pas ça. Si quelqu'un vous blesse, si quelqu'un vous fait du mal, que ce n'est pas la première fois que cette personne l'a fait exprès, c'est que ce n'est pas bon pour vous. Il ne faut pas tout laisser passer. D'accord? J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Ne laissez jamais personne vous manquer de respect. Surtout, ou vous faire du mal volontairement 50 fois. Non. Une fois, c'est déjà une fois de trop. D'accord? Je vais m'arrêter là pour les béliers. Je le rappelle, je fais des guidances privées par mail en ce moment et que par mail. C'est 12 €. Voilà, vous m'envoyez un mail, je vous donne les fonctionnements. Ou alors, vous avez tout dans la vidéo. De toute façon, je vous ai déjà posté il y a une petite semaine, je crois. Et je vous la mets de toute façon en lien, cette vidéo, dans la description de la vidéo. D'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et demain, on fera les taureaux. Je vous fais plein de bisous, mes chéris. À demain.